La lumière sous la Terre. Il existe des lieux sur cette planète où l'obscurité ne se contente pas de cacher, elle respire. Là, l'air semble plus ancien que le temps lui-même, si épais qu'il garde en mémoire les pas de ceux qui l'ont traversé. Chaque son s'y prolonge à l'infini, se transformant en un écho sans fin, comme si la Terre refusait de rendre les voix qu'elle dévore. À 900 mètres, sous la surface, le monde cesse d'être humain. Le temps s'y abolit. Le soleil n'existe plus, et la vie se résume au battement fragile d'une lampe suspendue, au grincement du métal qui se plaint, au souffle court des hommes qui creusent les entrailles de la montagne. Parmi eux, un homme nommé Luis Herrera, 30 ans, mineur depuis l'âge de 16. Né dans les montagnes arides du nord du Mexique, fils d'un mineur, petit-fils d'un mineur. Sa destinée était gravée dans la pierre avant même qu'il n'apprenne à marcher. Chaque matin, il descendait dans El Rosario, une caverne colossale qui serpentait sous terre comme une bête endormie. Les galeries y étaient humides, saturées d'un air lourd où se mêlaient la poussière, la rouille et le soufre. Les hommes parlaient peu, non qu'ils n'eussent rien à dire, mais parce qu'à cette profondeur, les mots perdaient leur légèreté. Ils devenaient lourds, inutiles. Là, le langage se réduisait à 3 choses: le choc régulier du pic, le vrombissement des foreuses et la respiration haletante sous les masques. Luis vivait dans un petit village poussiéreux, dans une maison de bois qu'il partageait avec sa mère malade. Elena, son épouse, était partie 2 ans plus tôt, emportant avec elle leur fils cadet. Elle n'en pouvait plus d'attendre un mari englouti par la mine, prisonnier de ses silences et de ses absences. Luis ne la blâmait pas. Comment reprocher à quelqu'un le besoin de respirer? Depuis ce départ, sa vie s'était réduite à 2 choses: la mine et une vieille photographie de Thomas, son fils, riant sans dents, brandissant une lampe plus grande que sa tête. C'était ce sourire-là qui le tenait debout. Ce 17 août, le jour avait commencé comme tous les autres. Le contremaître annonça l'ouverture d'une nouvelle galerie. Il fallait l'inspecter avant de poursuivre la perforation. On murmurait qu'un éboulement avait partiellement bloqué le passage. Luis fut choisi pour descendre avec 2 jeunes recrues, Ramirez et Cruz, encore pleins de cette peur nerveuse qui accompagne le premier rang dans l'enfer souterrain. L'ascenseur grinça tout au long de la descente. Les chaînes vibraient, l'air devenait plus chaud à mesure qu'il s'enfonçait. À 400 mètres, la lumière du jour n'était déjà plus qu'un souvenir. À 900, il ne restait qu'une brume brûlante et le halètement des respirations. Les lampes frontales dessinaient sur les parois noircies des ombres vacillantes. Une voix grésilla dans la radio. Niveau 9 confirmé. Communication toutes les 10 minutes. Luis hocha la tête machinalement. Entendu, répondit-il d'une voix rauque. Leur progression était lente. Le tunnel se rétrécissait. Le bruit des machines s'éteignait peu à peu, remplacé par le goutte-à-goutte monotone de l'eau filtrant entre les fissures. L'odeur métallique et humide leur collait à la peau. Soudain, la lampe de Luis éclaira une fissure récente, une ouverture étroite dans la roche, là où, la veille encore, il n'y avait rien. « Cela n'était pas là avant », murmura-t-il. Cruz s'approcha, peut-être le résultat du dernier effondrement. Luis posa la main sur la pierre. Elle était tiède. Un frisson invisible parcourait l'air. « On marque la zone et on remonte », ordonna-t-il. Mais au moment où il levait son marqueur rouge, une lueur bleutée apparut au fond de la fente. Une lueur douce, presque vivante. « Vous voyez ça ?» Les jeunes secouèrent la tête. « Rien, chef, juste la poussière. » Pourtant, la lumière persistait. Intrigué, Luis s'accroupit, approcha son visage du trou. Un souffle d'air froid effleura son visage. Froid, à 900 mètres sous terre. Là où tout n'était que chaleur et feu. Un frisson lui remonta la colonne. « J'entre !» lança-t-il. « Ne faites pas ça, chef !» protesta Ramirez. « Juste 1 minute. » Il se glissa dans la faille. La roche lui râpait les épaules, le casque cognait contre la voûte.
le passage s'ouvrit enfin sur une petite cavité. Et là, Louis s'arrêta net. Devant lui, le mur semblait tapissé de cristaux minéraux miroitant sous la lumière de sa lampe, créant un halo bleu surnaturel. Au centre, à demi enfouie dans la poussière, reposait une petite statue métallique. Louis s'approcha, la dégagea délicatement. C'était une Vierge Marie. Son visage était paisible, les yeux clos, le manteau incrusté de pierres lumineuses. Mais ce qui glaça Louis, ce fut cette lumière. Elle ne venait pas de sa lampe. La statue brillait d'elle-même, d'un éclat doux, presque humain. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-il. Louis n'était pas un homme pieux. Et pourtant, face à cette figure au cœur de la terre, quelque chose en lui se fissura. Il sentit la présence du sacré, réel, palpable. La radio grésilla. « Louis, rapport, 10 minutes écoulées. »« Oui, tout va bien. Je remonte, » répondit-il distraitement. Mais il ne bougea pas. Il ne pouvait pas laisser cette statue-là. Il la prit entre ses mains. La surface était tiède, presque comme une peau. Au même instant, un grondement monta du sol. Les parois tremblèrent, le plafond craqua. « Ramirez, Cruz, sortez !» hurla Louis. Une seconde plus tard, le monde s'effondra. Poussière, ténèbres, silence. Quand il rouvrit les yeux, il ne vit plus rien. Sa lampe était brisée, son corps enseveli jusqu'à la taille. Il toussa, chercha de l'air. L'obscurité était totale. D'un geste tremblant, il alluma la lampe de secours. Un rayon rougeâtre découpa un chaos de pierres effondrées. « Ramirez, Cruz, vous m'entendez ?» Rien, juste l'écho de sa propre voix. Alors, il la vit. La statue, elle brillait encore, intacte, au milieu des décombres. Une lumière bleue douce, presque respirante. Louis la fixa, incrédule. Il la rapprocha de son visage. La lueur s'intensifia, comme si elle répondait à son regard. Et dans ce silence de mort, il crut entendre un murmure, ténu, féminin. Ce n'était pas le vent, ni un écho. C'était une voix. Louis reprit connaissance plus tard. Combien de temps s'était écoulé? Il l'ignorait. Son poignet saignait. Sa montre s'était arrêtée. La douleur à la jambe le traversait comme une lame, coincé entre deux blocs de pierre. Il inspira lentement, refusant la panique. La statue reposait près de lui, toujours tiède. Il la prit dans ses mains, sous ses doigts, il lui sembla sentir un pouls, discret, battant au même rythme que le sien. Il pensa à son fils. « Papa, et si le ciel était sous la terre ?» Cette phrase, prononcée jadis par un petit garçon curieux lors d'une visite d'école, résonna maintenant comme une prophétie. L'air devenait rare. Il éteignit la lampe principale, ne gardant que la lueur bleue de la Vierge. Cette lumière n'était pas froide. Elle chauffait le cœur comme une présence vivante. Autour de lui, les ténèbres semblaient respirer. Louis ferma les yeux, épuisé. Et dans le silence, la voix revint, douce, lointaine, chantante. Elle murmurait son nom. Louis. Il rouvrit les yeux, surpris. L'air paraissait plus léger. Une nouvelle force l'envahit. Il saisit son pic, frappa la roche, dégagea lentement sa jambe. Chaque coup résonnait comme une prière. Finalement, il se libéra. Il remit la statue dans la poche de son gilet. Chaque fois qu'elle touchait sa poitrine, une paix étrange l'enveloppait. Il se remit en marche à travers le chaos du tunnel. Le sol gémissait, les pierres craquaient sous ses bottes. Soudain, toc, toc, toc. 3 coups réguliers, le signal d'urgence des mineurs. Quelqu'un était vivant. Louis frappa son casque contre la paroi pour répondre. 3 coups, silence. Puis 3 autres, faibles, lointains. « Ramirez !» cria-t-il. Une voix épuisée lui répondit. « Chef, je suis là !» Louis dégagea les pierres à main nue. Au bout de longues minutes, une main apparut dans l'ouverture. Il tira. Ramirez s'effondra dans ses bras, le visage couvert de sang et de poussière. « Où est Cruz ?»« Je ne sais pas. Je l'ai perdu quand tout s'est effondré. » Le jeune homme remarqua alors
la lumière bleue filtrant du gilet de Louis. « Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai trouvée là-bas. Elle est chaude. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'on respire encore. » Ils restèrent un instant silencieux. Le tunnel semblait vivant, respirant avec eux. Puis, un chant s'éleva, une mélodie sans mots, féminine, pure, flottant de partout à la fois. La lumière de la statue vibrait au rythme du chant. « Chef, on devrait partir. Suivons le son. » Ils rampèrent dans un passage latéral plus ancien, dont les parois brillaient de minéraux inconnus. Ce n'était plus une mine moderne, mais une galerie antique, comme si quelqu'un l'avait creusée avant eux. L'air y était plus frais, presque pur. « Où sommes-nous ? Peut-être plus près du ciel que nous ne croyons, » répondit Louis. Ils débouchèrent dans une vaste caverne naturelle. Le plafond se perdait dans l'obscurité. Au centre, un petit lac reflétait la lumière bleue. Louis s'en approcha, y plongea la main. L'eau était claire, étonnamment tiède. Sous la surface, un éclat doré. Il tira doucement, une chaîne d'or en émergea, ornée d'une petite croix. Dès qu'elle toucha l'air, elle se mit à rayonner à son tour. « C'est impossible, » murmura Ramirez. « Rien ne l'est, pas ici. » Mais la montagne trembla à nouveau. Un rugissement profond secoua la caverne. Des blocs chutèrent du plafond. « Cours !» cria Louis. Il poussa Ramirez vers une faille. Une pierre le frappa à l'épaule. La lumière bleue devint aveuglante. Puis le silence. Quand il rouvrit les yeux, il était seul. Le lac avait disparu. À sa place, une paroi lisse. Aucun son, aucune sortie. Il tomba à genoux, épuisé, la statue dans les mains. Alors, la voix revint, plus proche que jamais. « Ne crains rien, mon fils. Tu n'es pas perdu. » Louis leva les yeux. Devant lui, la paroi se fissurait lentement. Un filet d'air frais, chargé d'humidité et d'odeur de racines, s'en échappait. Le parfum du monde d'en haut. Il serra la statue contre son cœur. « Si je ne suis pas perdu, montre-moi le chemin. » Et il creusa. De ses mains nues, chaque pelletée de terre était une prière, chaque respiration une promesse. La pierre s'effritait, le souffle s'élargissait. La lumière bleue guidait chacun de ses gestes. Il ne sentait plus la douleur, ni la fatigue, seulement cette paix étrange, ce feu tranquille qui brûlait en lui. Enfin, un rayon de lumière blanche perça la fissure. L'air libre, vrai, le frappa au visage. Louis ferma les yeux, pleura sans bruit. Il s'extirpa lentement du gouffre, traînant la statue contre sa poitrine. Derrière lui, la montagne semblait refermer son secret. Quand les secours le retrouvèrent à l'aube, il gisait sur le sol, couvert de poussière, la Vierge serrée contre son torse. On dit qu'elle brillait encore quand on la sortit de ses mains. Certains prétendent même avoir entendu un murmure, doux et féminin, flotter dans l'air du matin. Le ciel n'est pas au-dessus, il est dans la terre, là où les hommes prient sans savoir qu'ils prient. Et Luis Herrera, le mineur du Nord, devint pour beaucoup l'homme qui avait trouvé la lumière sous la terre. Il atteignit cette ligne intérieure où la peur devient tranchant et la volonté corde tendue au-dessus du vide. Une seule certitude restait, claire comme un fil d'acier. Il devait sortir, pas pour lui, pas seulement, mais pour son fils, pour sa mère, pour cette voix douce et tenace qu'il avait entendue dans la nuit minérale. Alors il avança en rampant, haletant, le visage griffé par la roche. La sueur et le sang se mêlaient sur son front, traçaient des sillons rouges et salés jusqu'à sa bouche. Le grondement aveugle de la mine s'éloigna peu à peu, remplacé par un silence si profond qu'il en paraissait sacré. Dans ce silence, le murmure revint, clair comme le souvenir d'une berceuse. « Continue, Louis, la sortie est proche. » Était-ce son esprit épuisé qui lui parlait, ou autre chose? Il n'en sut rien. Il obéit. Il frappa la pierre d'un coup de pic, et une veine d'air froid lui fouetta le visage. Il sourit malgré la douleur. « Merci », souffla-t-il, à court de souffle. La roche céda, et entre les fissures s'insinua une lueur jaune, faible,
vacillante, pas la clarté bleue et douce de la Vierge, mais une lumière naturelle, lointaine, comme un souvenir du soleil. Il se traîna jusqu'à déboucher dans une galerie abandonnée. Les vieilles poutres de bois, boursouflées d'humidité, étaient couvertes de mousse et d'une poussière qui avait le goût du siècle. Personne n'était passé par là depuis des décennies. Il leva les yeux. Dans le plafond, une ouverture étroite laissait tomber un ray de lumière du dehors, trop petite pour un corps, à peine pour une main, mais assez pour prouver que le monde existait encore au-dessus. Louis s'effondra à genoux, rit, toussa, pleura tout à la fois. Pendant quelques secondes, le désespoir et la gratitude se confondirent en un seul geste tremblant. « Je suis vivant », murmura-t-il d'une voix qui tremblait comme une corde humide. « Je suis vivant. » Il sortit la statue de sa poche et la posa devant lui. La lumière bleutée continuait de palpiter, plus douce qu'avant, comme un cœur qui se repose. « Je ne sais pas qui tu es ni pourquoi tu es ici, mais merci. » L'écho lui renvoya le mot « merci » en rafale qui s'amenuisait jusqu'à se dissoudre dans les murs. Alors il entendit autre chose. Un coup sec, puis un autre. Toc, toc, toc. Louise releva la tête. Le même code qu'auparavant, mais venu d'en haut. On le cherchait. « Ici. En bas, je suis ici !» cria-t-il en martelant la roche de son casque. Les réponses se multiplièrent. Coups, appels, bribes de voix humaines. Pour la première fois, depuis des heures ou des jours, il ne savait plus. Une espérance véritable lui traversa le thorax. Les marteaux perforateurs se mirent à chanter peu après. L'air se chargea de poussière, mais aussi d'énergie, d'une ferveur de délivrance. Louis s'adossa à la paroi et attendit, serrant la statue contre sa poitrine. Chaque seconde était une éternité tendue. La voix de la Vierge, ou peut-être simplement sa foi retrouvée, l'accompagnait dans un silence vibrant. Des heures passèrent. Enfin, une fente de lumière s'ouvrit au-dessus de lui. Un visage noirci par la terre apparut entre les planches. « On le tient !» hurla quelqu'un. « Il est vivant !» Louis ferma les yeux, aveuglé. Les larmes vinrent sans honte. Quand les mains des sauveteurs l'agrippèrent, son corps lui sembla peser 1 tonne. On le hissa centimètre après centimètre dans l'étroit conduit, sécurisant son ascension de cordes nouées et de mains calleuses. Chaque mètre gagné était une victoire arrachée à la gueule de la mort. À la surface, l'air frais le frappa comme un coup de poing de vie. Le soleil, énorme et doré, le blessa de lumière. Le vent, les voix, la mécanique, tout sonnait lointain, comme si le monde n'était qu'un rêve bruyant. « Ça va, tu es dehors, tu es en sécurité », dit un ambulancier en posant une main ferme sur son épaule. « Respire lentement. » Louis voulut parler. Aucun son ne sortit, sinon un souffle heurté. Il réussit seulement à tirer la statue de sa poche et à la montrer. « Elle, » murmura-t-il, « elle m'a sauvé. » Les hommes se regardèrent, interdits. La statue luisait encore faiblement, même sous la caresse frontale du soleil. Un mineur se signa, un autre recula, marmonnant quelque chose à propos d'un miracle. On le porta sur une civière jusqu'à l'ambulance. Tandis qu'on l'installait, Louis tourna la tête vers l'ouverture béante de la mine, un trou sombre qui semblait avaler la lumière du jour. Il pensa à Ramirez, à Cruz, à tous ceux qui n'étaient pas remontés. « Les avez-vous trouvés ?» demanda-t-il d'une voix cassée. « On les cherche encore, ne t'inquiète pas. » Mais Louis savait. Tout au fond de lui, quelque chose lui disait qu'aucun d'eux ne reviendrait. Il ferma les yeux. Dans la pénombre derrière ses paupières, l'image de la Vierge flottait, sereine, sous un manteau d'azur. Il passa une journée entière à l'hôpital de la compagnie. Les médecins parlaient de miracles, de résistance inhumaine. Sans eau, avec si peu d'air, sans lumière, pendant près de 40 heures, disait-il. Louis les entendait sans écouter. Il voulait seulement dormir. Parfois, à mi-sommeil, il croyait percevoir encore la voix féminine. «
douce et ferme. Ta vie ne s'arrête pas ici. À l'aube du 3e jour, un prêtre entra dans sa chambre. Un homme mince, au visage ouvert. « Je suis le père Médina. On m'a demandé de venir. »« Pourquoi ?» balbutia Louis. « On dit que tu as vu quelque chose là-bas, sous la terre. » Louis eut un sourire fatigué. « J'ai vu bien des choses, mon père. L'obscurité, la peur, la mort et autre chose. La Vierge ?» Louis hésita. « Je ne sais pas. C'était une figure ainsi. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais seulement qu'elle m'a sauvé. » Le prêtre hocha la tête. Il n'est pas nécessaire de comprendre un miracle pour le reconnaître. Louis tourna la tête vers la table de chevet. La statue était là, propre, intacte. Elle ne brillait plus. La lumière s'était éteinte la nuit même de son sauvetage et ne s'était jamais rallumée. Peut-être qu'elle n'en a plus besoin, dit doucement le père Médina. Sa clarté a accompli son œuvre. Les jours suivants, la nouvelle se répandit. Le mineur sauvé par la Vierge. Journalistes, photographes, curieux. Tous voulaient voir la figure. Les uns parlaient de phénomènes chimiques, d'autres invoquaient la radioactivité ou les phosphorescences minérales. Louis, lui, savait que non. Ce qu'il avait senti là-bas ne se mesurait pas. C'était au-delà des instruments. Le jour où on lui rendit sa liberté, il demanda à retourner à la mine. Le contremaître tenta de l'en dissuader. « Il n'y a rien à voir là-bas, Louis. C'est encore dangereux. J'ai seulement besoin de quelques minutes. » On l'autorisa à descendre, escorté par 2 sauveteurs. Il marcha jusqu'à l'entrée du tunnel effondré. L'air avait une odeur différente, plus claire. La poussière était retombée. Il se mit à genoux et posa la statue sur un rocher. « C'est ici que je t'ai trouvé, » dit-il à mi-voix. « Ici que j'ai failli mourir, et ici que je suis revenu au monde. » Les autres observaient en silence. Louis posa la main sur la figure. L'espace d'une seconde, il crut sentir une tiédeur, un souffle, presque comme si la matière respirait encore. « Merci, » chuchota-t-il. « Pas de m'avoir sauvé seulement, mais de m'avoir rappelé que je pouvais encore vivre. » Le vent s'engouffra dans le tunnel et un rayon de soleil glissa jusqu'à la base de la statue. Louis sourit. « Adieu, mère. » Sur le chemin du retour, le ciel était net. Les nuages s'ouvraient comme un voile, laissant tomber la lumière sur la montagne. Louis leva les yeux. Un instant, il lui sembla distinguer une silhouette blanche dans la brume, immobile, qui le regardait. Il cligna. Elle avait disparu. Au village, on l'attendait. Les voisins, sa mère en fauteuil roulant, ses compagnons de car. Même des hommes qu'il avait toujours tenus à distance. Tous voulaient l'embrasser. Un miracle, disait-il. Louis savait, lui, que le miracle n'était pas seulement d'avoir survécu. Le vrai miracle, plus profond, était d'avoir appris à croire. Cette nuit-là, quand le village s'endormit, il sortit dans la cour. L'air était frais, le ciel ruisselait d'étoiles. Il tira du fond d'un tiroir la petite croix d'or qu'il avait trouvée dans l'eau souterraine, et la passa à son cou. Le métal était froid, mais au toucher, il reconnut cette chaleur douce qui l'avait guidé dans l'ombre. « Je ne sais pas si c'était toi ou la foi que j'avais oubliée, » murmura-t-il en regardant les constellations. « Mais merci. » Le silence lui répondit par un frisson de vent. Louis ferma les yeux et respira. Pour la première fois de sa vie, l'air n'avait pas le goût de poussière, mais d'espérance. Et, à l'horizon, juste avant l'aube, il lui sembla voir une étincelle bleue légère comme un souvenir qui ne meurt jamais. Les jours passèrent, puis les semaines. L'histoire du mineur qui avait survécu sous terre voyagea plus vite que le vent. D'abord les journaux locaux, puis les chaînes nationales. À la radio du nord du Mexique, son nom sonnait comme une prière répétée. Luis Herrera, l'homme qui trouva une vierge dans la nuit. Le gouvernement envoya des inspecteurs, la compagnie minière organisa des conférences, des prêtres citèrent son cas en chaire, un exemple de foi au temps de la désespérance. Luis écoutait tout cela avec un mélange d'étrangeté et d'épuisement.
Il ne cherchait ni gloire ni prodige. Il avait simplement survécu. Mais dans les yeux des autres, son histoire appartenait déjà à quelque chose de plus grand que lui. Sa mère, Doña Rosario, se remettait lentement à la maison. Chaque soir, avant de dormir, elle priait devant une petite image de la Vierge. « C'est elle qui te ramena », répétait-elle. Luis ne la contredisait pas. Il avait tenté de comprendre ce qui s'était passé, là-dessous. Plus il y pensait, moins cela faisait sens. Peut-être n'y avait-il rien à comprendre. Parfois, il s'éveillait au cœur de la nuit avec l'impression d'être encore sous la montagne. Il retrouvait l'odeur du minerai, l'écho des coups, la clarté bleue qui éclairait ses rêves. Alors, il sortait, regardait le ciel. Les étoiles semblaient se taire exprès, comme si elles savaient quelque chose qu'il n'avait pas encore appris. Un mois plus tard, le curé du village vint le voir. « Luis, demain, il y aura une messe spéciale, » dit le père Medina. « Des pèlerins viendront de d'autres États. Ils veulent voir la statue. » La véritable statue était restée à la mine, mais une réplique, sculptée par des artisans, reposait désormais dans l'église. Le prêtre la plaça sur un autel latéral, encerclé de fleurs et de cierges. Les gens s'approchaient, touchaient la figure, pleuraient, priaient. Certains disaient que l'air autour du relief sentait le jasmin. D'autres que la lumière du sanctuaire devenait plus chaude lorsque quelqu'un demandait une grâce. Luis, silencieux, regardait depuis un coin. Après la messe, une femme s'avança, portant un enfant. « C'est vous le mineur ?»« Oui, madame. Mon fils est né avec une malformation du cœur. Il disait qu'il ne vivrait pas longtemps. Mais, depuis que je lui raconte votre histoire, il dort paisiblement. » Luis ne sut quoi répondre. Il hocha la tête, caressa la chevelure de l'enfant. « Ce n'est pas mon histoire, madame, » dit-il enfin. « C'est la vôtre. » Les jours suivants, des lettres affluèrent de partout. Des gens qui disaient avoir rêvé d'une lumière bleue, d'une femme vêtue de poussière et de pierres leur parlant d'une voix sereine. D'autres qui assuraient avoir été guéris, d'autres encore qui voulaient simplement remercier. Louis les rangeait toutes dans une boîte de bois, sans savoir qu'en faire. Une après-midi, la compagnie minière l'appela. « Herrera, nous avons besoin de votre témoignage pour un documentaire. Une équipe vient d'Europe. Ils souhaitent tourner dans la mine. Pourquoi ? Pour montrer le miracle, pour inspirer. » Louis hésita. Il ne voulait pas redescendre. Et pourtant une voix intérieure lui souffla qu'il le devait, pas pour les caméras, ni pour les hommes, mais pour une raison qu'il ne savait nommer. Il accepta. Le jour du tournage, la mine paraissait autre. On avait consolidé les parois, qu'installé de nouvelles lampes, pins et flèches vives. Mais rien ne pouvait effacer pour Luis l'empreinte invisible de ce qu'il y avait vécu. À l'approche du niveau 9, l'air lui sembla plus lourd. Il ferma les yeux et respira. « Tout va bien, Señor Herrera ?» s'enquit un technicien. « Oui », répondit-il en ajustant son casque. Rien n'a changé. Il marcha jusqu'au point où il avait été pris au piège. Le tunnel demeurait partiellement effondré, mais le sol était propre. Sur un rocher voisin, quelqu'un avait gravé « Ave Maria, pleine de grâce ». Luis traça les lettres du bout des doigts. Le métal de sa lampe accrocha un reflet familier, bleuté. Il s'agenouilla. La terre sous ses paumes était tiède. « Te revoilà », souffla-t-il. Personne ne l'entendit. À quelques mètres, les techniciens ajustaient leurs objectifs. L'air changea soudain. Une coulée de vent parcourut le boyau. Les lampes clignotèrent. Un homme cria « Coupure !» L'obscurité retomba. Une seule clarté demeurait, faible mais sûre, et baignait le visage de Luis. Elle ne venait pas de sa lampe, elle montait du sol. Les autres reculèrent, effrayés. Luis se pencha. Entre la poussière, quelque chose brillait. Une deuxième figure, plus petite, couverte de terre. Il la dégagea avec précaution. C'était une autre vierge, identique à la première.
Le silence se fit total. On n'entendait plus que les respirations rapides des hommes. « Qu'est-ce que c'est » demanda le caméraman. Louis souleva la statue. « Je ne sais pas, mais je crois que je ne suis jamais vraiment parti d'ici. » Un bruit profond, un long soupir traversa les galeries. La lumière revint. Tout le tunnel vibrait d'une énergie inconnue. L'ingénieur accourut. « Sortons, ça peut recoller. » Louis ne bougea pas. Il regardait la figure, lumineuse de l'intérieur. « Non, elle ne va pas se refermer, » dit-il calmement. « La montagne se souvient, c'est tout. » Les caméras tournèrent dans un silence religieux. Cette image, le mineur agenouillé, enveloppé d'un halo bleu, la nuit amassée derrière lui, devint légende. Couverture de magazine, symbole d'espérance, matière de film. Ce que personne ne sut, c'est qu'après le départ de l'équipe, Louis retourna seul au tunnel. Il plaça les deux figures côte à côte dans une cavité naturelle. La lueur bleue se fondit en un unique éclat, plein comme une respiration. « Merci de m'avoir rendu la vie, » murmura-t-il. « À ton tour, rends-la à d'autres. » Il sortit sans se retourner. Dehors, le soleil déclinait. Le soir même, le père Médina le visita. « On dit que la lumière est réapparue, » lança le prêtre. « Oui, » répondit Louis. « Et qu'est-ce que cela signifie, selon toi ?»« Je ne sais pas, mon père. Peut-être qu'elle n'est jamais partie. » Les semaines suivantes, l'endroit devint un sanctuaire improvisé. Les ouvriers posaient des fleurs à l'entrée. Des pèlerins venaient avec des cierges, d'autres avec les photos de leurs proches. Les nuits sans lune, le halo bleu se voyait depuis le versant. Il n'y avait ni câble ni ampoule, seulement cette clarté vivante qui s'élevait du ventre de la terre. Louis ne redescendit plus. Il quitta la mine, acheta une parcelle aux abords du village, entreprit de travailler la terre. « La terre aussi respire, » disait-il. « Il faut apprendre à l'écouter. » Sa vie devint simple, lever avec le soleil, saluer les voisins, réparer des clôtures, semer le maïs, soigner les bêtes. Dans un cahier, il écrivait ce qui lui revenait du fond, les sons, les couleurs, la peur, la voix qui l'avait guidé. Personne ne savait qu'il noircissait ses pages. C'était sa manière de ne pas oublier. Un jour, il reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une phrase. « Les miracles ne s'expliquent pas, ils se continuent. » Pas de signature, mais l'écriture lui semblait familière. Le père Médina? Quelqu'un d'autre? Il glissa le billet entre deux feuillets de son cahier. Au couchant, il s'assit face à l'horizon. Le ciel se teinta d'or et de pourpre. Il ferma les yeux. Un instant, le silence des champs se confondit avec celui de la mine, et le murmure bleu, lointain mais net, revint. Une brise légère fit bruire les feuilles du maïs. Louis sourit. « Je t'entends encore, mère, » chuchota-t-il. Alors, bien que personne d'autre ne le vit, une étincelle bleue traversa l'air, se posa sur la terre et s'éteignit. Le temps alla son cours. 3 ans passèrent depuis l'effondrement. Le village changea. La mine devint un sanctuaire officiel, visité par des pèlerins de tout le pays. Chaque jour, des dizaines de personnes descendaient avec casques et lampes pour voir l'endroit où un homme avait parlé à la Vierge. Les uns priaient, les autres déposaient des fleurs, des lettres. L'air là-dessous conservait une paix étrange, comme si la montagne respirait lentement. Louis regardait cela de loin. Il ne se sentait propriétaire ni du miracle ni du souvenir. Il vivait dans sa petite maison, entouré de silence. Sa mère était morte l'hiver précédent, la statue originale entre les mains. Le jour de l'enterrement, le père Médina lui dit « Ta mère est partie en paix. Elle disait qu'elle voyait une lumière chaque nuit. » Louis acquiesça sans larmes. Il savait qu'elle avait simplement suivi cette clarté qui ne s'éteint jamais. Le champ l'occupait, semer, réparer, aider les voisins. Mais les nuits où le vent venait de l'est, la telle revenait, ce bourdonnement subtil, familier. La même vibration entendue dans les entrailles. Il n'est pas rentré hier,
Un nœud serra la gorge de Louis. « Comment t'appelles-tu » ? « Thomas, répondit l'enfant. Le cœur de Louis s'arrêta une seconde. « Thomas, comme son fils. Viens, dit-il. » Il l'emmena au village, droit à l'entrée de la mine. Les superviseurs confirmèrent ce qu'ils redoutaient. Un groupe de 3 hommes avait été bloqué après un petit éboulement dans un boyau latéral. Les équipes de secours se mobilisaient, mais la communication s'était interrompue. Louis contempla le visage du garçon, ses yeux gonflés qui retenaient les larmes. « Ils vont le sortir, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, répondit-il d'une voix douce, presque mensongère. Ils vont le sortir. » Quelque chose au fond de lui l'empêcha de rester à attendre. Il ne pouvait pas laisser l'histoire se répéter. Pas encore, pas ainsi. Il se tourna vers les hommes, serra la courroie de son casque et déclara d'un ton ferme, paisible, irrévocable. « Je descends. La caverne de la lumière. »« Tu ne peux pas descendre, » protesta l'ingénieur. « Tu ne fais pas partie de l'équipe. »« Si, je peux, » répondit Louis avec calme. « Je connais ces tunnels mieux que quiconque. » Et sans attendre la moindre autorisation, il enfila un casque, prit une lampe et s'engagea vers l'ascenseur. Les autres mineurs le regardèrent en silence, conscients de ce qu'impliquait son geste. Certains se signèrent. Tous savaient que lorsque Louis Herrera descendait, quelque chose de sacré l'accompagnait, une force qui dépassait les règles des hommes. L'air de la mine était lourd, saturé d'un silence inhabituel, non plus l'étouffement du danger, mais une attente presque religieuse. Louis s'avançait sans plan, guidé par la mémoire et une intuition ancienne, comme si la terre elle-même lui murmurait où aller. Chaque pas résonnait dans la pierre, comme un battement de cœur, et la flamme de sa lampe semblait s'assombrir à mesure qu'il s'enfonçait. Puis, quand la lumière artificielle mourut, une clarté bleue monta du fond du tunnel. C'était elle, la même lueur douce, tiède, qui enveloppait jadis les murs de pierre au cœur de son miracle. Louis tomba à genoux. « Te revoilà » murmura-t-il. « Je ne viens pas pour moi, cette fois. » La lumière palpita, comme si elle répondait à ses paroles. « Je viens pour eux, » ajouta-t-il. « Montre-moi le chemin. » Alors il se remit à marcher. Il n'avait plus besoin de voir. Chaque couloir, chaque fissure semblait le reconnaître. Il atteignit bientôt un éboulement. La roche formait une muraille impénétrable. Mais au contact de sa main, il sentit une vibration, comme si la pierre respirait. La lumière bleue s'infiltra entre les interstices, caressant son visage. Avec une énergie qu'il ne se connaissait pas, Louis se mit à déplacer les blocs, un à un, jusqu'à ce que le mur cède. De l'autre côté, une voix lointaine cria « À l'aide, nous sommes ici !» Faible, brisé, mais bien réel. Louis s'ouvrit, haletant. « Tenez bon, j'arrive. » Il saisit une barre métallique, frappa encore et encore. Les pierres s'effritèrent sous ses coups. Puis, dans un nuage de poussière, une main apparut, tremblante. « Qui est là ?»« C'est moi, Louis Herrera, » répondit-il d'une voix ferme. « Je viens vous sortir de là. » Enfin, l'ouverture fut assez large. 3 mineurs émergèrent du chaos, épuisés, couverts de suie, mais vivants. L'un d'eux tomba à genoux et pleura. On croyait que personne ne viendrait. Louis posa une main sur son épaule. On n'est jamais seul là-dessous. L'air frais s'engouffra dans la galerie. Quand le dernier rescapé fut dehors, Louis resta un instant seul dans la pénombre. Les lumières bleues tremblaient encore sur les pierres. « Merci, mère, » murmura-t-il. « Ta lumière continue de sauver des vies. » Le lendemain, la nouvelle fit le tour du pays. 3 mineurs secourus grâce au héros du miracle. Mais Louis refusait ce mot. Il n'était pas un héros. Il refusa les interviews, les caméras, les récits enjolivés. L'après-midi même, il rentra à son champ, là où la terre parlait un langage que lui seul comprenait. Entre les sillons et les montagnes, le vent murmurait comme un cantique. À la tombée du jour, on frappa à sa porte. C'était le père Médina. « On m'a dit que tu es redescendu. »« Oui, » répondit Louis. « Il le fallait. Tu l'as revu » Louis leva les yeux. « Oui, mais pas avec mes yeux, avec l'âme. » Le prêtre esquissa un sourire. « Et qu'a-t-elle dit cette fois ?»« Rien. » Il n'y avait plus besoin de mots.
Un silence paisible s'installa. Les gens disent que la mine brille chaque nuit, même fermée, murmura le prêtre. Luis hocha la tête. C'est la foi, padre. Quand un homme croit vraiment, même la pierre apprend à s'allumer. Les mois passèrent. Le petit Thomas, le fils du mineur qu'il avait sauvé, venait souvent lui rendre visite avec son père. Il lui apportait du pain chaud, des fleurs sauvages. Un soir, l'enfant lui tendit une boîte de bois. « C'est pour vous, monsieur Luis. Maman dit que c'est à vous qu'on doit tout. » À l'intérieur, une médaille d'argent à l'effigie de la Vierge, gravée au dos. « Merci d'avoir ramené la lumière. » Luis la serra dans sa paume. Le métal s'échauffa aussitôt, comme s'il respirait. « Merci, mon fils, dit-il doucement. Garde bien cette lumière. »« Pourquoi » demanda l'enfant. « Parce qu'elle n'est pas qu'un souvenir, c'est une promesse. » Cette nuit-là, tandis que le village dormait, Luis sortit dans le champ. Le ciel, pur et vaste, débordait d'étoiles. Il s'assit sur la terre humide, la médaille entre les mains. Le murmure revint, non pas venu du ciel ni du sol, mais de l'intérieur de lui-même. Le miracle n'était pas de survivre, Luis. Le miracle, c'est que tu as appris à écouter. Il sourit, laissa la médaille sur le sol et s'allongea en regardant la voûte céleste. Une traînée bleue traversa l'horizon, si douce qu'on aurait pu la confondre avec un soupir. Le vent fit bruire les feuilles de maïs et le silence se remplit d'un chant léger. Luis inspira profondément. « Merci, dit-il simplement. Merci pour tout. » Dans le lointain, la mine dormait sous la montagne, mais son cœur, lui, continuait de battre. La lumière bleue y respirait encore, grandissant, se répandant comme une semence d'espérance dans les ténèbres du monde. Et cette nuit-là, bien que nul ne la vît, la Vierge brilla une fois encore, non plus sous terre, mais dans le cœur de ceux qui croyaient qu'au plus profond de l'obscurité, la foi trouve toujours son chemin vers la lumière. Les années passèrent. Le temps, comme la poussière des mines, se déposa lentement sur les souvenirs. Le village grandit, les montagnes restèrent immuables, et l'histoire du mineur qui avait trouvé la lumière dans la nuit devint légende. Dans les livres, les chants, les prières, on murmurait le nom de Luis Herrera comme celui d'un ami parti trop tôt, mais jamais vraiment disparu. Luis vieillit en paix, loin du tumulte. Ses cheveux devinrent blancs, ses mains plus lentes, mais son regard gardait l'éclat de ce jour où la lumière bleue l'avait visité. On ne le revit jamais dans la mine. Il passait ses journées à cultiver son potager, à écrire dans un vieux cahier jauni. Chaque matin, il saluait le soleil d'un geste tranquille. Un matin d'automne, le père Medina monta jusqu'à sa maison. Il frappa plusieurs fois avant d'entrer. Luis était assis dans sa chaise de bois, un cahier ouvert sur les genoux, la médaille entre les mains. Son visage semblait paisible, presque souriant. Il était mort pendant la nuit, les yeux tournés vers le ciel. Le prêtre ferma doucement les paupières du défunt, puis aperçut sur la table la dernière page du cahier. L'écriture tremblait et disait « La foi ne réside pas dans les miracles que l'on voit, mais dans les silences que l'on accepte. La mer, la terre et le ciel respirent d'un même souffle, l'espérance. » Le père Medina referma le cahier, les larmes aux yeux. On enterra Luis dans le petit cimetière, auprès de sa mère. Pendant la cérémonie, le vent soufflait doucement et une lueur bleue, à peine visible, dansait entre les arbres comme un fil d'air vivant. Des années plus tard, Thomas Herrera, devenu un homme, revint au village. Ingénieur géologue, il avait grandi loin, dans la ville. Il connaissait l'histoire du miracle par les autres, mais son père ne lui en avait jamais parlé. Le jour où il apprit la mort de Luis, un vide s'ouvrit en lui, non pas un manque de polaire, mais une dette muette, celle d'un mot jamais dit. Alors, il revint. Le village l'accueillit avec curiosité. Nul ne le connaissait, mais tous murmuraient « c'est le fils du miracle ». Ce soir-là, Thomas se rendit à la mine, désormais close et transformée en sanctuaire. À l'entrée,
Une plaque de bronze disait « Ici, où l'obscurité devint lumière, un homme apprit à croire. »« Je veux descendre, dit-il au gardien. Cela fait des années que personne n'y va si profond. Seuls les prêtres descendent parfois. Je veux voir l'endroit où tout a commencé. » On lui donna la permission. Il descendit seul, avec une lampe et un sac léger. L'air changeait à mesure qu'il s'enfonçait, plus humide, mais aussi plus vibrant, habité d'un silence conscient. Chaque pas faisait écho au souvenir de son père. Au niveau 9, tout semblait intact. Les murs couverts d'offrandes, de fleurs séchées, de cierges éteints. Au centre, 2 statues de la Vierge reposaient côte à côte, recouvertes de poussière et d'une fine brillance minérale. Thomas s'agenouilla. « Bonjour, papa, » murmura-t-il. « Je ne sais pas si tu es là, mais il fallait que je vienne. » Il sortit de sa poche la médaille que sa mère lui avait donnée avant de mourir, la même que Louis avait reçue jadis. Le métal refléta la lueur de sa lampe. Dans le silence, un léger souffle monta. Était-ce le vent? Non, il n'y avait pas de vent là-dessous. Et soudain, l'une des statues s'illumina, d'abord faiblement, puis de plus en plus fort. Le tunnel tout entier se teinta d'un bleu vibrant, vivant, presque liquide. Thomas recula, bouleversé. Ce n'est pas possible. La lumière enveloppait tout. Elle ne brûlait pas, elle réchauffait. Il s'en approcha, tendit la main. Sous ses doigts, la pierre pulsa un battement, un cœur. Et une voix féminine, douce comme la terre après la pluie, parla en lui. « Ton père n'est pas mort, mon enfant. Il est revenu à la lumière. » Les larmes brouillèrent sa vue. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. « Parce que les miracles ne meurent pas avec ceux qui les vivent. Ils se transmettent. » Thomas tomba à genoux. Le sol vibrait légèrement, non de peur, mais de vie. Il leva les yeux. Une fissure dans le plafond laissait passer un rayon de soleil. La clarté dorée se mêla à la lueur bleue dans une danse d'or et d'azur. Le temps sembla suspendu. Alors il comprit. Ce n'était pas un signe, mais une continuité. Ne cherche plus dans la nuit, souffla une voix familière, celle de son père. La lumière est déjà en toi. Thomas se releva lentement, rangea la médaille sur sa poitrine. Avant de partir, il déposa sur la roche une feuille de son carnet. Il n'y écrivit qu'une phrase. Le miracle continue. Cette nuit-là, le village entier vit l'impossible. Depuis la montagne, une colonne de lumière bleue s'éleva, droite, silencieuse, comme si la terre rendait un secret au ciel. Elle ne dura que quelques secondes, mais tous ceux qui la virent sûrs que ce n'était pas un phénomène du monde. Le lendemain, les journaux parlèrent du resplendor de l'anniversario. Des scientifiques vinrent mesurer, sonder, analyser. Ils ne trouvèrent ni radiation, ni gaz, ni réaction chimique, rien, sinon une énergie inconnue, comme si la pierre avait gardé la mémoire d'un souffle divin. Le père Médina, très âgé désormais, lut la nouvelle dans le silence de son presbytère. « Elle est toujours là », murmura-t-il. Et eux aussi. Il alluma une bougie devant l'autel, ouvrit le vieux cahier de Louis qu'il gardait depuis tant d'années. Sur la dernière page, il découvrit une phrase qu'il n'avait jamais vue, écrite d'une main plus ferme, plus récente. Là où un homme a cru, d'autres apprendront à écouter. Le prêtre ferma doucement le livre. Dehors, le vent soufflait entre les arbres. Et là-bas, dans la montagne, une étincelle bleue se ralluma brève, silencieuse, éternelle. La mine El Rosario ne rouvrit jamais pour le travail. On l'appela désormais la grotte de la lumière. Les pèlerins continuaient d'y venir. Et parmi eux, certains jours, on voyait un homme aux yeux calmes, un ingénieur, disait-on, qui déposait une fleur sur l'autel avant de repartir sans un mot. Nul ne connaissait son nom, mais on affirmait que, lorsqu'il passait, l'air sentait la terre humide et l'espérance. Et quand la nuit tombait sur le vallon, la montagne s'illuminait à nouveau, non pas de feu ni d'électricité, mais de cette même lumière bleue qui, un jour, avait sauvé un homme de l'abîme et rappelé au monde que même au cœur de la pierre, Dieu parle encore.